Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment implémenter la fonctionnalité de pagination en utilisant la technologie ASP.NET Core 5.0. Donc, on va créer une application web et on va la connecter à une base de données de type Microsoft SQL Server. Dans notre cas, on va utiliser la version 2012 parce qu'on va utiliser des fonctions qui ont apparu à partir de cette date. Donc là, on va lancer SQL Server Management Studio. Donc cela, c'est l'application qui va nous permettre de gérer nos bases de données. Donc, cette application, elle va nous demander de s'authentifier. On va utiliser dans notre cas l'authentification Windows. Là, on va aller dans l'Object Explorer ou bien l'explorateur d'objets. Au niveau de base de données, on va créer une nouvelle base de données. Donc notre base de données, on va l'appeler ma base pagination. Donc là, je vais appuyer sur le bouton OK. Donc le système il va me créer une base de données. Au niveau de table, je vais créer une nouvelle table à travers la commande New Table. Donc là, ce sera une implémentation d'une table très simple au niveau de la structure. Donc, on va créer trois colonnes. Donc, la première, on va l'appeler ID, ça sera la clé primaire. Et on va la rendre auto-increment, ceci donc en modifiant l'identity specification, donc on va la rendre identité. Ensuite, là, on va créer une deuxième colonne, on va l'appeler désignation. Donc, elle sera de type inverchar, donc chaîne de caractères, de 250 au max au niveau de la taille. Et on va créer une troisième colonne, là, on va l'appeler solde. Elle sera de type décimal avec 3 chiffres après la virgule. Je vais nommer cette table client. Voilà, donc on a terminé avec la création de la structure de la table. Maintenant, on va essayer de remplir cette table. Là, je vais créer rapidement un ensemble d'enregistrements là pour que j'arrive à tester la pagination par la suite. Comme vous voyez là, je ne suis pas en train de mentionner l'ID parce que ceci est géré automatiquement par le SGPD. Donc, je vais remplir cette table de manière aléatoire. Voilà. Là, on a terminé avec la création de la base de données. On va lancer Microsoft Visual Studio 2019. On va créer un nouveau projet. Et dans les choix possibles, là, on va choisir une application ASP.NET Core, application web, en utilisant le modèle MVC, c'est-à-dire le modèle View Controller. Comme vous voyez là, c'est notre choix. On appuie sur suivant et là, on va mentionner le titre du projet. On va l'appeler la projet-pagination-gridview. Ensuite, on va appuyer sur le bouton suivant. Là, on va choisir donc .NET 5.0. On va pas toucher les autres attributs et on va créer notre projet. Voilà. Visual Studio va nous créer la squelette d'une application web ASP.NET Core 5.0, donc en utilisant le modèle MVC. Au niveau de modèle là, je vais commencer par la création d'une classe. Donc je vais l'appeler client.cs. Donc CS c'est l'abréviation de C#. Voilà. Public class client. Là, je vais déclarer des propriétés. Donc j'appuie deux fois sur tabulation après la saisie du mot-clé prop. Donc là, notre première colonne, c'est ID de type integer, entier. Ensuite, on a la désignation. Elle est de type chaîne de caractères string.
Et la troisième, ce sera donc de type décimal, c'est l'attribut solde. Comme vous voyez là, il y a une correspondance entre les colonnes qui se trouvent au niveau de la base et ceux au niveau du modèle. Classe destination et dans notre cas, ceci est solde. Une fois on a terminé avec la création de la classe client, on va retourner là au niveau de notre projet, au niveau du dossier modèles, et on va ajouter une nouvelle classe. Cette classe, on va l'appeler client page. Donc cela, elle va gérer les clients qui vont être affichés sur une page. On va créer deux propriétés là, public int point d'interrogation. Donc si vous voyez int point d'interrogation, ça veut dire que la variable peut avoir, à part qu'elle soit entière, elle peut avoir la valeur nulle comme valeur possible. Donc là, on a un numéro de page. Là, au niveau de la deuxième propriété, on va utiliser static page list de clients. Donc là où est-ce qu'on va récupérer la liste des clients. Donc comme vous voyez là, le système n'a pas reconnu static page list parce qu'on n'a pas encore ajouté le package là, spécial ceci. Donc pour gérer la navigation, il faut installer le package donc x.pagelist.mvc.car. Là, au niveau de parcourir, je vais saisir le nom de ce package. x.pagelist.mvc.car. Voilà, une fois que j'ai trouvé ça, donc je vais installer la version là, dans notre cas c'est 8.0.7, qui va me demander de valider les modifications et d'accepter la licence. Je valide. Donc si je reviens là, statique, je dois utiliser using x.pagelist là, faire l'importation de ce package pour que le système reconnaisse là le type static page list. Par la suite, donc, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler repository. Je vais y ajouter là deux choses, l'interface et un service. Donc, à travers un nouveau élément, donc je choisis, je sélectionne là le type interface. Ensuite, je vais ajouter e-client, ça veut dire l'interface client. Aussi, donc, je vais ajouter un nouveau élément. Ce sera une classe dans notre cas. Et cette classe, ce sera client service.cs. Ce sera le service qui va répondre aux requêtes des clients ou bien des utilisateurs. Voilà. Donc là, je vais déclarer les fonctions que je vais utiliser par la suite au niveau du remplissage de ma interface. Premièrement, je vais créer une fonction qui s'appelle nombre client qui va me retourner le nombre de clients se trouvant dans la table client. Et deuxièmement, je vais créer une deuxième fonction et là je vais importer là projet pagination gridview.models. La deuxième fonction, ça va s'appeler client page, c'est-à-dire quels sont les clients qui sont affichés dans une page. Int point d'interrogation, numéro page, ça veut dire là que numéro page peut être nul dans quelques cas. Et deuxièmement, on va indiquer c'est quoi le nombre de clients par page. Voilà. Combien on va afficher de clients ou bien d'éléments par page.
Là, au niveau du service client, client service, là, on va implémenter cette interface. Pour ceci, on écrit deux points, i client, bien sûr, il va pas. On va implémenter cette interface. Comme vous voyez là, il nous a généré l'implémentation des deux fonctions. Donc moi, je vais redonner ceci. Je vais changer maintenant le contenu de ceci. Je dois calculer le nombre de clients. Pour savoir le nombre de clients, on va aller vers App Settings et on va essayer de créer une variable qui va contenir la chaîne de connexion à la base de données. Donc pour ceci, je vais utiliser mon clé. Je vais ouvrir la SQL Server 2012 Studio Management. Donc dans mon cas, je vais sélectionner le nom du serveur. Je vais le saisir là. Point virgule. Initial Catalog. Normalement là, il y a une petite erreur, hein, parce que normalement il faut mentionner le data source avant le nom du serveur. Ensuite là, on va sélectionner le nom de notre base de données, donc ma base pagination. Et là, on va la mettre au niveau de la propriété Initial Catalog. Ensuite, on va indiquer que le type d'authentification, ce sera Windows. On va écrire Integrated Security égale true. Voilà. Donc là, on a saisi notre chaîne de connexion. Là, on va ajouter un gestionnaire de connexion. On va créer une nouvelle classe. On va l'appeler gestionnaire chaîne de connexion, ou bien gestionnaire connexion base de données. Voilà. Et cette classe, normalement, c'est elle qui va récupérer la chaîne de connexion et la fournir à mon contrôleur par la suite. Là, c'est la chaîne de connexion à la base de données SQL Server. Toujours, je vous rappelle que nous sommes en train de travailler avec 2012. Ça veut dire que cette application ne sera pas fonctionnelle si vous avez Microsoft SQL Server 2008. On va voir pourquoi par la suite. Donc là, on va déclarer là une petite propriété qui s'appelle CC, chaîne de connexion. Au niveau de Startup, là c'est le programme qui sera lancé par le programme .cs. Lors du démarrage du service, on va déclarer une variable qui s'appelle connexion. Et cette variable, elle va récupérer la chaîne saisie au niveau de appsetting.json. Je vais appeler la fonction getConnectionString et je vais lui donner le nom de la connexion. Ma connexion, je vous rappelle que c'est celle-là qu'on a ajoutée au niveau de appsettings.json. Voilà. Celle-là, on va l'affecter à CC, qui se trouve, la variable qui se trouve au niveau de gestionnaire connexion base de données. Là, apparemment, il n'est pas en train de la reconnaître parce que on doit là ajouter une référence vers le dossier repository. On va le faire par la suite. Voilà. Maintenant, il a reconnu la classe. .cc, ça veut dire pour la variable chaîne de connexion, elle va recevoir le contenu de la variable connexion. Aussi, on va faire un appel au classe service là. Donc service.add transient
on va indiquer l'interface et le deuxième paramètre, ce sera le service qui va nous rendre donc la liste des clients. La méthode entransient, donc c'est le système qui va décider est-ce que en cas où est-ce qu'il reçoit une demande ou bien une requête d'un utilisateur, est-ce qu'il va lui affecter un service existant ou bien lui créer une nouvelle instance de ce service. Donc là, il faut faire un appel, donc importation de repository. Ça, c'est le dossier où est-ce que on a créé ces deux classes. Maintenant, on revient au niveau de les fonctions qu'on doit implémenter au niveau du service. Using SQL connection. Donc là, réellement, on est en train d'appeler une classe implémentée au niveau du package Microsoft.data.sql client. Donc, il faut l'ajouter là. Comme d'habitude, on va aller vers le gestionnaire de package. Au niveau de parcourir, on va écrire là Microsoft.data.sql client. Voilà. On sélectionne ce package. Ensuite, on va l'installer. Comme d'habitude, on va voir les modifications qui seront réalisées au niveau du projet. On va accepter les licences. Là, j'ai quelques erreurs. Bien sûr, là, il n'a pas reconnu parce qu'il faut ajouter là using system Microsoft.data.sql client. Maintenant, comme vous voyez, il reconnaît cette classe. On va déclarer la variable qui s'appelle con, c'est l'abréviation de connection, con, de type SQL client. On va l'instancier et on va lui donner comme paramètre donc notre chaîne de connexion. Cette chaîne, bien sûr, on va la récupérer à partir de la classe gestionnaire connexion base données.cc. CC, c'est la variable qui contient la chaîne de connexion à la base. Donc là, on va déclarer une variable qui s'appelle para. Et là, dans notre cas, on va utiliser un micro framework. Dans cet exemple de pagination, on ne va pas exploiter Entity Framework. Plutôt, on va voir le package Dapper. Dapper, c'est un micro framework donc très performant au niveau de récupération de données à partir des bases de données, SQL Server, MySQL, SQLite, etc. On va installer Dapper. Qui va nous simplifier le codage par la suite. Ce Dapper, au niveau de son exploitation, donc utilise des paramètres dynamiques et normalement il est préféré en cas où donc on utilise des procédures stockées au niveau de la base de données. Et comme vous savez que maintenant beaucoup de développements donc ils ont migré vers cette solution. Il n'y a plus des requêtes au niveau des applications. On va préparer les requêtes au niveau de base de données à travers les procédures stockées. Là, var, on va déclarer une variable data. On va appeler la méthode query. C'est une méthode de Dapper, de ce micro framework. Le retour, ce sera de type int, ça veut dire entier. Et là, on va appeler ps procédure stockée nombre client. Donc là, j'ai mentionné c'est quoi le nom de ma procédure stockée. J'ai indiqué la variable param. Mais ce param là ne contient pas de paramètres parce que uniquement donc on va lancer la select count étoile from client. Donc on va récupérer le nombre de lignes qui se trouvent dans la table client. On va fournir après param le type de command type. Ça sera system.data.command type.stored procedure. Stored procedures, ce sont les procédures stockées. Ensuite, on va indiquer c'est quoi le type de retour. Ce sera donc .first par default. On va récupérer le premier résultat envoyé par la procédure stockée. Une fois on a terminé, on va retourner cet entier qui nous présente là le nombre de clients
existants dans la table client de notre base de données. Là, bien sûr, là, j'ai appelé la procédure stockée. Maintenant, il faut la créer au niveau de notre SGBD. Là, je vais appuyer sur New Query et je vais créer le code qui va nous permettre de créer cette procédure stockée. Create proc, ou bien procédure. Là, je vais mentionner le nom de la procédure stockée. As, je vais mettre mes mots-clés begin et end. Et la requête, normalement, je dois lancer select count étoile from client. Donc là, vous remarquez que moi, j'ai omis la count. Je vais la corriger par la suite. Voilà. Notre procédure stockée est créée. La deuxième fonction qu'on va implémenter, c'est la fonction client page. C'est-à-dire, on va indiquer au SGBD là le numéro de page. Ensuite, on va indiquer aussi le nombre de clients par page. Et on va récupérer les clients qui se trouvent dans cet espace. Donc là, je vais utiliser la même structure que tout à l'heure. Donc, je vais créer une connexion. Je vais lui mentionner la chaîne de connexion. Ensuite, là, je vais ajouter mes paramètres. Tout à l'heure, on n'a pas utilisé des paramètres, mais cette fois-ci, donc, on va utiliser des paramètres là. On a deux paramètres. Le premier, ce sera numéro page, et le deuxième, ce sera nombre de clients par page. Là, pour ajouter un paramètre, on appelle la méthode add, param.add, et j'indique là le nom du paramètre, ensuite la valeur assignée à ce paramètre. Je vais répéter ceci deux fois, une pour le premier paramètre et la deuxième pour le nombre clients par page. Voilà. Au niveau de la troisième ligne, là, la variable data, cette fois-ci, on ne va pas retourner un entier, mais plutôt le type, ce sera client. Donc là, on doit mentionner le nom de la procédure stockée. Et finalement, donc, le résultat, ce sera first or default, ce sera point to list. Ça veut dire on va envoyer une liste de clients. Donc là, on va créer notre procédure. Create pros. Procédure stockée client page. Et là, je dois mentionner avant as, là, je dois mentionner les types de mes paramètres. Numéro page, il sera de type integer, entier. Le deuxième paramètre, nombre clients par page. Donc, celui-là aussi, il sera de type entier. Voilà, donc as, je vais mettre mes mots-clés là, begin et end. Et à l'intérieur, là, je vais déclarer une variable. Je vais l'appeler requête. Et je vais assigner ma requête à cette variable. Donc, ce sera dans notre cas select id, désignation, sold. Bien sûr, je peux remplacer ceci par select étoile from client. Le plus est utilisé pour la concaténation, pour concaténer deux chaînes de caractères, ça veut dire les coller l'un à l'autre. Je vais ordonner ceci par ID, donc order by ID. Et là, la nouveauté, donc au niveau de Microsoft SQL Server 2012, c'est la fonction offset.
C'est-à-dire là, je peux indiquer au système que je veux récupérer une partie des données à partir d'un offset, à partir donc d'une position bien déterminée au niveau du résultat. Mon offset, ce sera donc, premièrement, je vais convertir l'entier en chaîne de caractères, convert varchar de 10. Donc ceci, cette variable entière, on va la convertir en chaîne de caractères. Et cet offset, normalement, il est calculable, c'est-à-dire que il faut mentionner là qu'il débute à quelle adresse bien déterminée. Donc normalement, comment savoir ceci? Ça sera, on va calculer là le nombre de clients par page, on va le multiplier par le numéro de page. Ça veut dire que si le numéro de page est 1 et le nombre de clients par page c'est 5, au démarrage, on va multiplier 5 fois 1, donc ça nous donne 5. Et ensuite, on va décrémenter ceci de moins 1. Pourquoi? Parce que les indices, ça commence avec 0. Donc, il va nous donner de 0 à 4. Donc là, offset, par exemple, dans notre cas, 4 rows, ça veut dire ligne, fetch next. Là, c'est notre indice de démarrage. Ensuite, là, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va fournir là la partie nombre de clients par page. Voilà. Plus. Là, comme je vous rappelle, le plus, c'est pour la concaténation des chaînes de... La prochaine fois, fetch next, le nombre de clients par page, rows only, ça veut dire uniquement ces lignes. Et là, j'ai ajouté l'option recompile. Pourquoi j'ai ajouté option recompile? Pour que à chaque fois que je lance cette requête, il va retraiter donc la requête et faire son plan d'exécution. Et ceci peut accélérer l'exécution de notre requête et la rendre plus rapide. Ensuite, là, exec sp execute SQL. Par la suite, je vais lancer cette requête là à travers la fonction sp-execute SQL. Execute SQL. Là, il y a une petite erreur. Donc, vous voyez là, il nous dit au niveau de la ligne numéro 6, il y a une petite erreur là. Déclare requête. Là, il faut faire attention, voilà, déclare requête, là, il faut mentionner c'est quoi le type de la variable du paramètre requête avant son utilisation. Donc là, déclare requête varchar de 1000, donc je vais déclarer la taille de cette variable. Ensuite, je vais mettre cette requête égale, je vais assigner cette chaîne à requête. Donc je vais lancer, et comme vous voyez là, completed successfully. Pour le moment, donc, elle n'apparaît pas. Il faut se déconnecter et se reconnecter une deuxième fois pour voir la répercussion de l'ajout de cette procédure stockée. Voilà. Donc si je reviens ici maintenant, je vais indiquer, voilà, donc le nom de procédure stockée, param, et normalement c'est bon. Maintenant, une fois on a terminé avec ceci, on va ajouter un nouveau contrôleur. Donc ajouter contrôleur. On va choisir contrôleur MVC vide et on va l'ajouter. On va l'appeler là client contrôleur. Voilà. Premièrement, là, on va créer une variable de type interface client et client. Donc, je vais l'appeler -bas et client. Bien sûr, là, il ne faut pas oublier
d'importer l'emplacement using projet pagination getView.repository. Ça veut dire le dossier où est-ce que on a sauvegardé l'interface client et client. Par la suite, on va créer notre constructeur à travers le mot-clé setter. Ensuite, 2 fois, j'appuie sur tabulation. Là, au niveau de la construction ou bien l'initialisation de cette classe, on doit fournir là une interface que je vais affecter à ma variable que j'ai déjà créée. Par la suite, là, on va ajouter la fonction client. Donc là, je vais changer index. Je vais l'appeler client. Voilà. Maintenant, je vais implémenter le code qui sera lancé. Donc là, il y a une erreur. Il me dit que je ne peux pas accéder à iClient. Pourquoi? Donc, apparemment, c'est peut-être que, voilà, il manque le paramètre public. Voilà. Normalement, l'erreur doit disparaître. Voilà, donc elle a disparu. Donc maintenant, on revient au niveau de l'action client. Ah, il n'existe pas ceci. Il manque un S, je crois. Voilà. Là, maintenant, on peut importer using l'emplacement de cette classe. Voilà. Cette variable, elle va présenter la liste des clients par page. Donc là, je dois fournir au niveau de l'action client, on doit fournir là le numéro de page. Comme vous remarquez, j'ai mis int point d'interrogation pour dire que le numéro de page peut avoir la valeur nulle. Si on n'a pas affecté une valeur à numéro de page, donc moi je vais ajouter une valeur par défaut, comme vous voyez là, égale 1. Ça veut dire que si j'ai pas fourni de valeur pour numéro de page, elle va recevoir la valeur 1. Maintenant aussi, on va faire un petit traitement d'erreur. Imaginez que l'utilisateur donc saisit un numéro de page négatif. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer cette valeur fournie de manière donc incorrecte par l'utilisateur. Je vais la rendre égale à 1. Par la suite, je vais déclarer la variable indicePage. IndicePage, elle va recevoir numéro de page moins 1. Numéro de page, bien sûr, si j'ai fourni numéro de page. Si j'ai pas fourni, ça sera donc 1 moins 1, ça veut dire 0. Les deux points d'interrogation indiquent que on va récupérer la valeur de la variable à gauche. Si elle n'est pas fournie, donc on va prendre la valeur qui est à droite. Donc numéro de page, s'il est fourni, moins 1. Si on ne fournit pas le numéro de page, on va faire 1 moins 1, ça nous donne 0. Var nombre client par page égale 3. Ceci c'est dynamique. Donc dans mon cas, moi j'ai choisi là d'afficher 3 clients par page. Le nombre de clients là, c'est-à-dire combien j'ai enregistré de clients dans la base. Il sera de type int. Il va être appelé à partir de la fonction nombre client. Et la liste de clients, on va l'appeler à partir de la fonction qu'on a déclarée au niveau de notre interface iClient, qui est la fonction client page. Là, je dois fournir deux paramètres, le numéro de page et le nombre de clients par page. Par exemple, je lui dis, donne-moi
les clients qui se trouvent dans la première page, sachant que la page doit contenir 3 clients, ou bien la deuxième page et 3 clients, etc. Bien sûr, comme je vous ai dit, nombre de clients par page, on peut le changer et on va le voir donc lors de l'exécution par la suite. Faites attention, donc j'appelle client page, je donne ces deux paramètres, ensuite je rends point to list pour les rendre sous format liste à la variable client. Maintenant, je vais déclarer une nouvelle variable qui s'appelle liste client page. Elle va être instanciée. New static page list. De clients. Comme vous voyez, le système nous a souligné ceci. Et il nous propose donc d'importer le package x.pagelist. Une fois que j'ai importé ce package, donc normalement l'erreur va disparaître. Donc là, je dois indiquer la liste de clients, ensuite l'indice de la page. Bien sûr, au démarrage, ça sera 0 plus 1, donc ça me donne 1. Ensuite, nombre de clients par page et le nombre de clients total qui sont sauvegardés dans la table. Donc ceci sont les paramètres de static page list. En fin de compte, notre variable qui est client page, donc point client, elle va recevoir la liste de clients par page et client page par point numéro page, elle va recevoir la variable numéro page. Là, normalement, il faut retourner maintenant View et View, on va lui donner comme paramètre client page. Donc vous voyez là, X page list, ce package il va nous aider beaucoup là au niveau du traitement de la pagination. Maintenant on va créer la partie view. Donc au niveau du dossier view, on va ajouter un nouveau dossier, on va l'appeler client. On va ajouter une page réserve vide. On va l'appeler client.cshtml. Donc cette page réserve. Comme je vous ai dit, une page réserve, donc c'est une combinaison de code HTML et C#. Donc là, on va remplir les paramètres par défaut, ou bien de base. Le titre, view data title, donc c'est le titre de la page web. On va écrire la page client. Aussi là, on va indiquer c'est quoi le layout principal. Donc dans notre cas, on doit indiquer le chemin vers le fichier -layout.cshtml. Donc là, on va écrire tilde, slash. Ensuite, normalement, on va faire passer au dossier views. Sous views, donc on a un autre dossier qui s'appelle shared, ça veut dire partagé. Et sous shared, donc on a -layout.cshtml. Parce que notre page, normalement, elle sera affichée à l'intérieur de ce modèle. Normalement, c'est lui qui contient la partie, la déclaration globale. Ensuite, là, on va importer les bibliothèques x.pagelist. On va appeler là les sous-classes, donc MVC car. Aussi, on peut appeler directement là, using x.pagelist. Et aussi, on a la classe x.pagelist.vc.core.common. C'est-à-dire les fonctionnalités communes qu'on peut utiliser au niveau de ce package. Voilà. Une fois on a terminé avec ceci, on peut indiquer aussi notre modèle. Notre modèle. Client page.
Là, faites attention, il faut supprimer la partie modèle avec le M majuscule là, voilà. Donc client page, je vous rappelle, c'est celle qui se trouve au niveau du dossier models. Ensuite là, on va faire une référence vers le style sheet, donc CSS Bootstrap, framework CSS. On va indiquer là son chemin. On va utiliser la version 3.4.0. On va utiliser la version minimale, min.css. Donc ceci pour le style sheet qu'on va utiliser lors de l'affichage. Aussi, on va faire un appel à deux scripts. Donc là, au niveau de JavaScript, on va appeler le jQuery à travers l'adresse https ajax.googleapi.com. Ensuite là, ajax /libs /jQuery. On va utiliser la version 3.4.1 et là on va indiquer le fichier donc JavaScript qu'on va utiliser. Kiff là on va ajouter un autre script pour appeler donc la partie JavaScript de Bootstrap. Voilà. Donc comme ça on a terminé le script. Maintenant ce qui nous reste, on va accéder au contenu de la page client. On va écrire là un titre. On va utiliser la police h1. On va mentionner la liste des clients. Ensuite on va créer un div qui va comporter un tableau, table. Donc div class, on va choisir la classe container. Et à l'intérieur de cette balise div, donc on va ajouter un table. On va lui affecter donc la classe table, ensuite le type table bordered avec des barres. Ensuite là on va indiquer c'est quoi les headers de ma table. On va créer un table row et ce table row qui va contenir des table headers. On va la mettre ID, désignation et sort. On va respecter les noms de colonnes qui sont sauvegardés, que ce soit au niveau des fichiers models ou bien au niveau de notre table de base de données. Une fois on a terminé avec les headers, les en-têtes, maintenant on va entrer au niveau partie body, table body, et là on va appeler la syntaxe razor. On va faire une boucle for each, arrobase for each. Ensuite on va déclarer la variable cl, abréviation de client, in model.client. Donc là on va faire un traitement pour tous les éléments qui se trouvent au niveau de liste client. On va créer un table row pour chaque client, et dans ce table row on aura besoin de trois colonnes, table data, et on va faire donc @cl.id. On va appeler l'attribut id et on va répéter cette action pour les deux autres.
@cl.désignation et @cl.sort. Là, on va tester l'exécution et on va voir là, est-ce qu'on a réussi à bien afficher notre page ou non. Donc on attend un peu que la partie layout s'affiche, c'est bien. Maintenant on va se rediriger vers le dossier client, l'action client. Là on a une erreur au niveau de la connexion. Donc vous voyez là ma connexion. Donc moi j'ai oublié de saisir data source, data espace source égale, voilà. Ça c'est le nom de mon serveur. Je vais répéter maintenant, redémarrer le système. Comme d'habitude, /client/client. Voilà, j'ai ma première partie, donc les 3 premiers. Maintenant, on va ajouter dans la partie pagination un deuxième table row après la fin de l'affichage des listes des clients de la première page. On va utiliser l'attribut callSpan, ça veut dire que on va le diviser par 3 colonnes, ce table data. Là, j'ai mentionné que lors de la pagination, on va afficher uniquement 5 numéros pour se déplacer au niveau des résultats. S'il y en a plus que 5, on va faire 3 points d'extension et on ne va pas les afficher pour ne pas avoir la pagination là qui va s'étaler sur plusieurs lignes. Aussi, le nom du paramètre passé dans l'URL s'appelle page. Là, j'appelle @html.pageListPager, donc celle-là c'est la fonction de x.pageList. Je vais convertir mon résultat en iPageList. Je vais appeler le modèle donc .client. Je vais mentionner là le paramètre de page. Page, qu'est-ce qu'il va recevoir? Donc, ce sera URL action. Dans cette action, qu'est-ce qu'on va passer là? On va lancer l'action client et je vais lui fournir bien sûr là, je vais l'instancier et lui passer des paramètres. C'est quoi les paramètres que je vais lancer? Ce sera le numéro page. Ce numéro de page, il va recevoir le paramètre envoyé par la requête reçue de l'utilisateur. Ensuite, là, au niveau de List Render Options, on va lui dire que uniquement Only Show 5 pages at a time. Ça veut dire qu'il va afficher uniquement 5 pages à la fois. S'il y en a plus, il ne va pas afficher plus que 5. À moins que vous vous déplacez chaque fois que vous avancez vers le 5, donc il va nous afficher plus de numéros. Là, je lance l'application, je me déplace à l'action client. Là, il est en train de nous afficher uniquement la première page. On ne peut pas naviguer sur les autres, sachant que nous, on a créé 16 clients, 16 enregistrements. Je vais mettre un point d'arrêt pour vérifier les valeurs des variables que j'ai. Là, j'ai un petit problème au niveau de nombre de clients. Il est en train de me mentionner que là, il y a uniquement un seul client dans la table, alors que ça, c'est faux. C'est quoi l'origine de ceci? On va vérifier ça.
Donc, nombre client, là, c'est la syntaxe d'Apple. On va voir c'est quoi la donnée renvoyée par cette fonction. Bien sûr, cette fonction, elle est en train de lancer une procédure stockée qui nous permet de récupérer le nombre de clients. Comme vous voyez, donc là, la procédure stockée, elle est en train de renvoyer 1. Et ça, c'est une erreur. Donc c'est erroné, c'est une valeur erronée. Je vais vérifier encore. Voilà, l'erreur, c'est... Il ne faut pas écrire select étoile from client, plutôt il faut mettre select count entre parenthèses étoile. D'accord? Là, il faut modifier ceci, donc count entre parenthèses étoile. Voilà. Si je réexécute, je vais faire alter process, ça veut dire que je vais modifier la procédure. Maintenant, je vais relancer l'application et je vais vérifier ces valeurs à travers les points d'arrêt que j'ai ajoutés au niveau de mon code. Return data. Ah, voilà, maintenant, la valeur est correcte. Je vais enlever ces points d'arrêt et regarder donc est-ce que le code fonctionne correctement ou non. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, lorsque j'appuie sur 4, le 6 apparaît. Pour qu'à chaque fois, il m'affiche uniquement 5 numéros. Est-ce que je peux là afficher tous les numéros? C'est possible. Il faut changer l'option là au niveau de page list render options. Là, on va afficher uniquement page numbers only, uniquement les numéros de page. Et on n'aura pas de limite, comme tout à l'heure, de 5 clients. Voilà. Vous voyez là, on a les numéros de 1 jusqu'à 6. Et chaque fois, il est en train de nous mentionner, nous afficher la liste. Comme vous voyez là, si je saisis là une valeur négative, le système ou bien l'affichage va se déplacer vers la valeur 1. Où est-ce que j'ai fait ceci? On va revenir au niveau du code pour revoir ceci. Au niveau de notre contrôleur, normalement, voilà, c'est ce test. If numéro de page inférieur à 0, il va le rendre à 1. Là, je vais revenir à la dernière configuration. Un, 2, 3, 4, voilà. Voilà, et je ne peux plus avancer là. Si je me trouve bien sur la première ou bien la dernière. Maintenant, on va tester le cas où est-ce qu'on veut changer là le nombre de clients qu'on va afficher par page. Dans ce cas, moi j'ai mentionné 6. Je vais appeler l'action client. Comme vous voyez là, le système automatiquement il va changer la présentation. Il va nous afficher donc le nombre souhaité. Comme ça, on a atteint la fin de ce TP. J'espère que vous avez bien simulé ces concepts. Là, on a utilisé un ensemble de packages. Le package Microsoft.data.sql client pour gérer les connexions. On a utilisé aussi le micro-framework Dapper parce qu'il est très performant au niveau de la récupération de données. Moi, personnellement, je le préfère à Entity Framework. En fin de compte, on peut faire une combinaison entre les deux. On peut utiliser Dapper pour récupérer les données et utiliser Entity Framework au niveau de l'écriture